Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle astuce de l'atelier. Alors, comme vous avez pu le remarquer, c'est vrai que les astuces ne ressemblent pas vraiment à des astuces traditionnelles d'ébénisterie, comme on peut en trouver plein sur YouTube avec l'explication de comment visser, comment couper correctement un bois, etc. etc. C'est un peu ça que je voulais faire à la base, mais je me suis rendu compte qu'il y en a quand même beaucoup qui le font de manière bien plus professionnelle sur YouTube, ou en tout cas des gens qui travaillent beaucoup plus le bois et qui sont donc un peu plus... comment dire, plus apte, je veux dire, à vous expliquer des astuces dans ce style-là. Plus doué, c'est ça, doué, c'est ça. Ouais, parce que moi j'ai quand même tendance à soit pas mesurer comme il faut, soit pas compter la quantité qu'il faut, voilà. Soit, voilà, c'est pas terrible. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'essaye en tout cas de vous partager des choses qui sont liées au bois ou au bricolage, comme par exemple les astuces historiques sur les histoires de marques, qui d'ailleurs vous plaisent beaucoup, merci de les regarder, je vois que c'est ce qui fait le plus de vues en fait sur la chaîne. Et puis essayez aussi de travailler sur d'autres thèmes, des trucs un peu plus différents tout simplement. Je vais pas tout vous dire, on va vous intriguer un petit peu peut-être, ça vous donnera envie de voir un peu les astuces. Ce qui du coup n'en fait pas vraiment des astuces, mais comme le logo est déjà fait et que je trouve que astuce et le A de atelier ça donne bien et tout et que j'ai hyper la flemme de changer, on va rester sur astuce de l'atelier. Enfin soit, du coup, justement cette semaine, tout ça pour vous dire que justement cette semaine on va parler d'un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en faisant des recherches pour une future vidéo. C'est une petite histoire, une petite légende et que j'avais envie du coup de vous partager pour pas la garder juste pour moi et puis la partager au monde entier finalement. On va parler aujourd'hui de l'avoyage des lames. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais d'abord, très bonne question. Qu'est-ce que c'est que l'avoyage? Qu'est-ce que c'est donc que l'avoyage des lames? Parce que l'avoyage, ça n'a rien à voir avec les gens du voyage ou le fait de voyager. Hein, on va pas faire la voyage vers la France ou la voyage en Espagne, par exemple. Tu vois, il y a pas tout ça. Au moment général, je réponds merde. Toutes les lames de scie aujourd'hui, que ce soit des scies à main, des scies circulaires ou des scies à ruban, enfin voilà, toutes les lames de scie, de nos jours, elles sont avoyées. L'avoyage consiste tout simplement à ne pas laisser les dents de la lame dans le même plan. On va donc prendre les dents et en mettre une fois une à gauche, une fois une à droite, une fois une au milieu, et ainsi de suite, comme ça. Mais oui, c'est clair. Ce qui permet de créer en fait tout simplement une voie qui sera plus large que l'épaisseur de la lame de scie. Ce qui va éviter en fait de coincer la lame dans le bois, puisque la scie va scier une voie plus large que l'épaisseur du métal, et donc éviter que la lame ne soit coincée entre les deux côtés du bois que l'on scie. Mais il faut vous imaginer que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a fort longtemps, les scieurs n'avaient pas encore trouvé le moyen d'alléger leur travail en donnant de la voie au fer. Le sciage était dur et laborieux. Le malin se délectait de les voir peiner. Le diable se tapait sur le ventre à les voir tant souffrir à scier le bois. Un jour qu'il observait deux scieurs, il se demanda s'ils ne pourraient pas encore plus entraver leur besogne et ainsi s'amuser davantage de leur malheur. Dans sa canaillerie de diable, il se dit qu'il y avait moyen de les faire plus enrager encore en poussant les dents pour les mettre en désordre. Lorsque les scieurs s'absentèrent pour une pause bien méritée, le diable prit une pince et s'en donna à cœur joie, poussant les dents parfois à droite, parfois à gauche. Content de son méfait, il se remit à guetter. Mais tel est pris qu'il croyait prendre. De sa cachette, il vit les deux scieurs reprendre leur travail encore plus aisément qu'avant. Enragé, le diable n'eut plus qu'à retourner dans son trou. C'est donc ainsi que les scieurs découvrirent l'avantage de l'avoyage des lames, et que le principe se partagea de scieur en scieur jusqu'aujourd'hui. Voilà du moins comment on explique la légende de l'avoyage dans ma région. Et oui, c'est une histoire en fait qui se raconte, semble-t-il, dans la région de Pérouet, ou en tout cas dans le Brabant wallon ou en Wallonie. Je sais pas si en France il y a des légendes dans ce style-là, s'il y a le même genre de légende sur d'autres outils, sur d'autres techniques, sur d'autres manières de faire. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser dans les commentaires si vous avez des légendes dans le même style qu'on pourrait raconter dans un format un peu d'astuces, même si on sait que finalement c'est pas vraiment des astuces, mais bon voilà. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Que ça vous a intéressé et que vous en voudrez d'autres, parce que voilà, peut-être que je trouverai d'autres astuces
d'autres astuces, n'importe quoi. Peut-être que je trouverai d'autres légendes ou d'autres petites histoires un peu cocasses, comme on dit, qui pourront vous plaire et en tout cas m'intéresser. Moi, quand ça m'intéresse, j'ai envie de vous le partager. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir être tenu au courant des sorties prochaines et puis tout simplement nous faire savoir que vous aimez notre travail et ça fait plaisir parce que moi je fais ça quand même pour d'abord la thune. À la boulette. Stop, c'est fini, arrête tes conneries. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, qu'on puisse savoir si ce genre de format vous fait plaisir ou pas. Et puis n'oubliez pas dans les commentaires à nous dire aussi si ça vous a fait plaisir, si vous avez des légendes qui vous intéressent, si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets dont vous voudriez qu'on parle, n'hésitez surtout pas à nous le dire. On ne le fera pas, mais au moins vous nous aurez dit ce que vous pensez, tu vois, c'est la démocratie, ça, on laisse parler les gens et on n'en a rien à foutre. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Sur Twitter aussi, j'oublie de dire parfois le Twitter, mais c'est vrai que j'oublie aussi de tweeter de temps en temps. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je sais pas encore quoi, mais vous découvrirez ça bien assez tôt. Tchuss les ateliers. C'est dingue, c'est que ce livre ne raconte pas du tout ça. Et ouais.